Je le disais dans les titres, bientôt les Maliens vont se retrouver pour échanger autour de l'essentiel afin de trouver les voies et moyens pour une paix durable dans notre pays. L'annonce du dialogue intermalien a été faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son discours de Nouvel An. Une décision appréciée par les populations. Celles-ci ont même fait des propositions pour la bonne tenue de l'initiative. C'était au micro de nos reporters Abdoulaye Sako et Aboubakar Traoré qui ont fait le tour de Bamako. C'était avec le concours de nos stations régionales de Ségou, Sikasso et Tombouctou. Suivant. Maliennes, Maliens, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Tendre la main à tout le monde, même à ceux qui avaient fait le choix de prendre les armes contre leur propre pays. Une décision difficile à concevoir pour le commun des mortels. Ils se demandent pourquoi dialoguer quand le pays est en position de force avec une armée très bien équipée et formée qui fait désormais régner l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Mais derrière cette initiative se cache de la grandeur, surtout quand on ausculte l'initiative sous le prisme de la raison avec moins de passion selon les spécialistes. Ale b'a dɔn se b'a ye ninnu de tun bɛ ka jama tiɲɛ mais a ye se sɔrɔ ka ban, ala ye fanga d'a ma ka ban, a ye Kidali minɛ ka ban, a sera yɔrɔw la ka ban, a ser'u la ka ban, a b'u wele k'u fara a kan, u yɛrɛ b'a dɔn se t'an ye sisan u bɛ tugu a kɔ, o de ye ɲumanya ye ni hakilila ka ɲi kojugu. Pourquoi il faut toujours dialoguer. Et là, à ce niveau, le dialogue n'est pas à confondre avec la négociation. C'est vrai que négocier sous-entend qu'on est dans une dynamique de rapport de force, mais quand on dit dialoguer, c'est toujours pour aller vers l'autre, comprendre le fond de la pensée de l'autre, et afin de cheminer ensemble vers un but commun. Et je pense que le Mali a besoin de cela. Et peu importe le contexte, quand il y a des défis à relever, à mon avis, l'approche participative est toujours la meilleure dans une dynamique démocratique. Moi, je pense que c'est une décision sage. C'est quand on est fort qu'on doit rester humble. Et c'est dans ce cadre que je situe cette décision du président de la transition. Parce que je me dis, après la guerre, il faut toujours se retrouver autour de la table de négociation pour une paix durable. Donc prendre une telle initiative, je pense que ça doit conduire toutes les Maliennes et tous les Maliens à davantage d'humilité, à sortir des rancœurs et des préjugés du passé, à faire table rase du passé. Parce que c'est dans l'union, dans l'unité qu'on peut développer un pays. C'est dans la paix, dans la sécurité que le développement est possible. Donc, les autorités de la transition veulent enfin essayer la formule malienne pour résoudre la lancinante question de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Elle consiste à faire l'état des lieux, échanger sans langue de bois sur des questions qui peuvent fâcher par moments. C'est exactement le souhait des Maliens pour des résultats durables. Les Maliens ont décrié que chaque fois qu'il y a conflit, que l'accord se passe ailleurs qu'au Mali. Donc, pourquoi cette fois-ci ne pas tenter un dialogue intermalien pour quand même que nous, entre nous Maliens, qu'on se parle. Tout compte fait, même si on va signer ailleurs, c'est entre nous Maliens. Donc, il faudrait bien qu'on change de fusil d'épaule, voir cette fois-ci si ça doit marcher entre nous. Entre nous, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui nous oppose. Donc, je pense que quand on s'assoit, on parle, on va trouver vraiment le remède nécessaire à notre mal. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans une situation, il faut que les Maliens se parlent, il faut que les Maliens se comprennent. C'est ce qui amène la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Donc moi, ça me va droit au cœur. Je m'adresse à tous les Maliens. Tous les Maliens doivent faire en sorte que la paix puisse revenir dans notre pays. Cette initiative est salutaire. D'autant que le peuple malien est un peuple nation. Cela veut dire que nous avons partagé énormément de choses, de beaucoup de valeurs
dans notre diversité linguistique, confessionnelle, ethnique, en fait tout ce qui peut être. Mais pour paraphraser un de nos sages, qui a dit que la diversité fait la beauté du tapis, exit Amadou Hampâté-Bâ. Malgré tout, c'est le dialogue qui nous a permis de nous souder. Ça a été le ciment de notre vraiment unité. Et quoi qu'il arrive, les gens s'asseyent, ils se parlent, et comme on dit, de la discussion jaillit la lumière. Notre pays a toujours brillé par son sens élevé pour le dialogue depuis le XIIIe siècle. Le processus de la proclamation de l'Empire du Mali et de la charte du Kouroukan-Fouka en est l'une des illustrations parfaites. Il y a beaucoup de succès que l'armée réalise sur le terrain, et ensuite le retrait de l'amunissement laisse une certaine ouverture à la discussion entre les Maliens. Aussi, n'oublions pas que l'État du Mali est dans une dynamique de refondation des institutions politiques du pays. Donc tout ceci nécessite vraiment une participation effective et réelle des différentes couches sociales et des différents acteurs sociopolitiques dans cette dynamique de refondation nationale. Donc de ce fait, je pense que le président il est conscient de cet état de fait, que actuellement il y a une grande ouverture à la discussion, et il saisit l'opportunité comme tout bon dirigeant le ferait à sa place. C'est donc initié de cette façon par en fait la plus haute autorité de l'État, qui est le chef de l'État, encore plus qu'il est jeune. Je crois que c'est un indicateur pour notre peuple, parce qu'aujourd'hui où nous sommes, tout le monde sait, nous autres qui avons vécu un petit moment, on peut le dire comme ça, comparé à la masse de Maliens relativement très jeunes, je dirais comme ça, parce que les statistiques, on apprend souvent que plus de 35% n'ont pas 40 ans. Si tel est le cas, il ne faut pas qu'on se laisse aller à l'élan du cœur seulement. Je supporte pas que chacun se mette dans une posture de réagir. Non, il faut que l'on agisse. Alors, quand on agit plus que de réagir, moi je crois que, et dans cette action, c'est surtout privilégier le dialogue. Pour faire de ce dialogue intermalien un succès, il faut tirer les leçons des expériences précédentes. Pour cela, les Maliens proposent une autre formule. Que les acteurs doivent être tous de bonne foi. Et pour qu'un dialogue puisse réussir, il faut que les gens aient vraiment la volonté d'aller à la paix. Et c'est ce qui a manqué dans certains processus de dialogue. Et à ce titre, nous devons tirer les enseignements du passé, les enseignements des échecs qu'on a connus au cours des dialogues précédents, pour vraiment aller vers les vrais acteurs. Parce que quelquefois, des gens se présentent comme étant des acteurs alors qu'ils ne sont pas légitimes, ils ne représentent pas leur communauté. Il faut faire en sorte que cette fois-ci, ceux qui représentent les communautés, celles qui représentent les communautés, aient une bonne légitimité et puissent vraiment porter la parole de ces communautés, afin que ce qui sera arrêté à la fin du processus de dialogue soit quelque chose vraiment de consensuel, de partagé et dans l'intérêt supérieur du pays. Comme l'a dit le président de la transition, les lignes rouges ont été fixées, l'intégrité territoriale, la souveraineté du pays et le caractère républicain de l'État. Donc à partir de là, tout le reste est négociable. Il faut surtout que les gens soient de bonne foi. Il faut surtout que les gens aient pitié du Mali par rapport à toutes les souffrances, à toutes les crises que ce pays a traversées depuis au moins une dizaine d'années. Je pense qu'il doit même avoir un pré-dialogue, c'est-à-dire prendre l'avis des gens par-ci, par-là, d'abord à partir de cela, pour produire quand même un dialogue qui tiendra, un document qui tiendra compte quand même, comme on ne peut pas appeler tous les citoyens, il faut écouter
ceux qui ne peuvent pas bouger, qui ont de la matière à proposer. Il faut les écouter et faire un document qui va servir de tremplin au grand dialogue. La voie du dialogue sincère et franc est ouverte pour un Mali de paix, une tribune qui doit permettre à chaque Malien de vider son sac. Et c'est le président de la transition lui-même qui donne cette garantie.